Très bien, donc maintenant qu'on a pu texturer tout ça, ce qu'on va faire, c'est que on va préparer déjà le rigging de notre petit robot. Donc on va attaquer par les bras, la tête, tout ça. Enfin, on va préparer quelques petits trucs bien sympas. Et on terminera par la chaîne avec de l'expresso. Donc ce sera déjà un poil plus compliqué. Alors pour tout ce qui est expresso, je tiens déjà à le préciser maintenant. Je suis pas un expert dans tout ce qui est expresso. Et pour tout ce qui sera de l'animation donc de nos roues. J'ai réussi à trouver une personne qui faisait une explication plutôt sympa de comment pouvoir mettre ça en place, et en même temps il se servait encore d'un contenu d'une autre personne qui avait encore travaillé sur un autre fichier. Donc je citerai ces personnes le moment venu, et on va donc utiliser un bout de, pas de code, mais un bout d'expresso d'une autre personne. Et ce code expresso remonte déjà à la 9.5 apparemment de Cinema 4D. Donc là nous on est sur la R17, et cette personne l'a fait sur la 9.5. Donc ça remonte et ça fonctionne encore maintenant. Et ça c'est vraiment incroyable. Alors, on va commencer déjà par le rigging des bras, de la tête et de cette partie-là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà enregistrer sous, et on va pouvoir créer 05-rigging. Alors est-ce qu'on va l'appeler expresso? Non, on va juste l'appeler rigging pour le moment. On va rentrer dedans, hop, et le texte, on va le changer pour rigging. Alors rigging, hop, enregistrer. Très bien. On va juste déjà voir que nos textures ont suivi. Ce serait dommage de les perdre maintenant si loin. Alors hop, Cinema 4D, Walking Place, Rigging. Ok, elles n'ont pas suivi. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer une fois. On va lancer un rendu, voir si... Voilà, là on voit qu'elles n'ont pas suivi. Alors, ok. On va dans texte, tac, on récupère... on va dans texte et 4D. On récupère notre dossier texte de texture, on va dans Rigging, on le copie-colle ici, et on relance un rendu, voir s'il les prend, et maintenant il les prend. Très bien. Donc on a nos textures qu'on suivi, ça c'est tout bon. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est supprimer hop tous les files en dessous, et on va pouvoir regarder hop robot butter, et on va l'appeler rigging. Très bien. Alors notre ciel, on n'en a pas besoin, donc on va récupérer son tag ici, hop, de rendu, et on va décocher visibilité caméra, lumière on peut le supprimer, et on se retrouve hop avec notre robot. Alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques petites modifications. Par exemple, si je prends ici ces deux parties, je peux venir par exemple venir déplacer et choisir quelle partie j'aimerais au dessus. Par exemple, si celle-là me déplaît parce qu'il y a trop de détails, bah, je peux venir hop, placer celle-là devant, etc., etc. Donc c'est tout ce genre de choses qui seraient faisables. Donc je vais venir le faire, hop, pour les deux parties, tac, petite rotation, hop, super. Je vais venir récupérer l'axe et placer l'axe ici à 0. Hop, très bien, comme ça mes éléments sont corrects. On va voir s'il faut le faire sur d'autres éléments. Normalement non, c'est les seuls qui me dérangeaient. Très bien, on peut venir ensuite, hop, par exemple ici, tac, déplacer tout ce genre d'éléments, etc. On est complètement libre. Alors, j'enregistre. Comment le rigging ça va se passer? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des données utilisateurs pour tout ce qui est bras, cette partie-là et la nuque. Et en revanche, ce qu'on va faire, c'est que pour les roues, on va créer un expresso intelligent qui nous permettra que si on déplace par exemple le robot hop comme ça, et bien en fait le keychain, enfin les chaînes vont rouler automatiquement, et que si on lui fait faire une rotation, les chaînes vont une avancer et l'autre reculer pour lui permettre de faire une rotation.
Donc on va créer un rig intelligent pour notre robot. Très bien. Hop, j'enregistre, je peux cacher hop mon robot et on va faire un petit peu de théorie pour comprendre comment le rigging ça fonctionne. Alors je vais créer hop un bras que je vais placer comme ça. Ensuite copier-coller, tac, je vais créer un avant-bras que je vais mettre ici, hop, comme ça. Et je vais créer une main. Hop. Pardon. Que je vais venir, hop, placer comme ça. Très bien. Donc là, on a un bras, un avant-bras, une main. C'est plus ou moins ce qu'on a sur notre robot. On vient en vue de côté. Et dans l'idée, ce qu'on pourrait faire pour les animer, c'est tout simple. C'est alors, je vais juste les renommer histoire qu'on soit un peu plus au clair. Bras, avant, bras et main. Ce qu'on pourrait faire, c'est venir ici, prendre main dans avant-bras, le placer dans bras, et par exemple, si, tac, je les édite tous, très bien, que je déplace juste, hop, leur pivot de chacun, voilà, comme ça, et hop, comme ça, et bien je peux venir par exemple, animer mon bras comme ça, animer mon avant-bras de cette manière-là, et animer la main, oups là, animer la main, de cette manière-là. Très bien. Mais ça, en fait, ça nous arrange pas tellement parce que c'est super long à animer et on perdra du temps. Il y a moyen de le faire plus intelligent, de se dire que si on prend juste la main et qu'on la déplace vers le haut, et bien en fait tout le bras va suivre et que si on déplace la main hop vers le bas, tout le reste va suivre aussi. Alors, comment on va faire ça? On va venir en vue hop de profil. On va prendre visiblement tout notre bras. Très bien. Et ici, si on va dans personnage, on peut tomber sur outils articulation. On va sélectionner outils articulation et on va faire en fait, on va créer des articulations. Le souci, c'est que si on les crée juste en cliquant comme ça, clic gauche, il ne se passe rien. Pour les construire, on va devoir faire CTRL, clic, et on va maintenir CTRL pour faire encore un clic ici. CTRL, clic, hop, et CTRL-clic. Très bien. Comme ça, en fait, là, on a créé des articulations. Et alors, personnellement, dans mes filtres, elles sont désactivées. Mais hop, si je les active ici, on voit voilà, les articulations qui se sont créées. Donc ça, c'est génial. Et ce qui se passe, si on récupère, par exemple, cette articulation-là et qu'on la déplace, on voit que ça ne marche pas. Qu'on n'a pas encore fini de les créer. Donc on va hop, sélectionner la dernière, sélectionner la première. Et on va, alors, tac, symétrie, non. Si je crée la première, la deuxième, très bien. Alors on va déjà les sortir de leurs racines, parce qu'on n'en a pas besoin. On peut supprimer racines. On va sélectionner la dernière et la première. On va faire, tac, 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 personnage. Et dans personnage, on va aller dans commande chaîne CI. Et la chaîne CI, on voit tac, qu'elle nous a créé déjà une ligne verte qui est à l'intérieur donc de notre bras, ce qui veut dire que le bras ne va pas se plier hop dans le mauvais sens, et que cette articulation cible 3, qu'on peut renommer par exemple anime cible bras, et ben on va pouvoir en fait maintenant la prendre et on peut hop animer tout ça. Alors on voit que là maintenant, l'avant-bras, le bras, l'avant-bras et la main, en tout cas les articulations sont reliées. Pas encore les éléments, mais les articulations sont reliées. Et ça c'est génial. Ça veut dire que là maintenant, si je place par exemple une clé d'animation à 5, que je déplace tout ça ici, alors hop, que j'avance, que je déplace, que je place une clé d'animation, que j'avance, hop, et que je déplace ici, tac, et que je place une clé d'animation, et ben on voit qu'on peut animer tout ça. Hop. Et c'est beaucoup plus simple que de devoir venir sélectionner un bloc, faire une rotation, hop, sélectionner un autre bloc, faire une rotation, etc., etc. Donc là maintenant,
on a pu créer hop, notre rotation. Et pour placer tous ces éléments dedans, eh ben, c'est simple. On va voir en fait quelle rotation, enfin quelle articulation a besoin de quoi, ou plutôt quel objet a besoin de quelle articulation. Donc on voit que bras a besoin d'articulation 1. Dans articulation 2, on va pouvoir placer hop, avant-bras. Et dans articulation 3, le dernier, devrait pouvoir normalement placer main. Et si on sélectionne le tout ici, donc l'anime cible bras, et que j'anime ça, on voit maintenant qu'on peut hop, facilement animer notre bras. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est une façon simple et efficace d'animer nos bras. Pardon. Donc, c'est ce qu'on va faire pour le robot. On va pouvoir, hop, supprimer tout ça. Tac. On réaffiche notre robot et on va tout de suite pouvoir attaquer. Alors, juste, hop, une dernière petite théorie, c'est que si par exemple j'ai mon bras, hop, je l'agrandis, on s'en fiche un petit peu de l'espacement, voilà. Je le monte, avant-bras, un poil plus petit, tac, et qu'on a main, hop, donc là, je fais au cas de figure de notre robot actuel, et qu'on a main, très bien, qu'on vient, hop, créer, pour pas qu'en fait on se prenne le problème dans les dents, je vous le montre ici plutôt qu'après. Alors, qu'on vient dans personnage, outil articulation, qu'on fait CTRL, hop, on en crée un CTRL, hop, CTRL et CTRL. Donc là, on a tout créé. On sélectionne les deux et on fait tac tac tac, personnage, commande Shinsei. Voilà. Alors là, ce qui s'est passé, c'est le cas de notre robot, il a le bras droit. Alors la Shinsei, il sait pas trop maintenant comment l'interpréter, ce qui fait que lui, voilà, il a choisi de la placer dans ce sens. Voilà, point barre. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va plutôt, de base, modéliser, on va faire des rotations sur notre robot pour qu'il ait déjà un petit peu le bras, comme ça, arqué, pour se faciliter la tâche de comment la chaîne CI va choisir l'axe de pliage de notre bras. Ensuite, par exemple, on pourrait trouver des outils tels que personnage, commande, alignement des articulations. Dans mon souvenir, c'est quelque chose... Non, ce serait pas celui-là. On peut, par exemple, choisir en fait une cible arrière et faire en sorte que le coude, par exemple, pointe tout le temps dans cette direction. Mais ça ne nous intéresse pas. Très bien, donc là, c'était juste pour vous montrer le problème que je voulais qu'il parte dans ce sens-là. Alors, je voulais qu'il parte, tac, dans ce sens-là, ici. Mais la chaîne CI en a décidé autrement, vu que le bras était complètement vertical. Imaginez que c'est une ligne verticale, ça, bien évidemment. Lui, il a décidé de le faire partir hop, dans ce sens-là et pas celui-là. Donc notre but à nous, c'est de partir ici et pas là. Donc on va directement éviter le problème en faisant des rotations hop, du bras. Alors, pour le moment, on peut désafficher notre grille. Très bien. On va pouvoir désafficher on va pouvoir se mettre en mode ombrage garrot ligne et on va faire quelques rotations d'éléments. Alors hop, on va sélectionner déjà tout ce dont on a besoin. On va avoir besoin de tous ces éléments là. Alors je vais faire hop, tout ça plus tout ça et celui-là. Très bien. Donc là on a tout ce qui est bras gauche, là on a tout ce qui est bras droit. Donc ça va être la partie un petit peu moins fun, on va devoir regrouper, dégrouper, etc. Alors, tac. Alors là, on a épaule arrondie qui ira dans épaule, hop. On a bras ici qui ira dans épaule. On a hop, coude qui ira dans bras. Très bien. Ensuite, on a ces deux parties-là jaunes qui iront dans coude. Très bien. On aura avant-bras qui ira dans coude aussi. Et on aura main qui ira dans avant-bras. Très bien. On va faire
Alors on va juste déjà vérifier, normalement ça veut dire que hop, je peux faire une rotation ici, tout suit. Je peux faire une rotation du coude, hop, tout suit. Et ensuite, à voir si on veut encore faire une rotation, tac, de la main. Mais c'est pas dit qu'on la fasse. Hop, on verra. Très bien. On va répéter le même processus pour le bras droit. Alors, on a épaule, hop, ça va dedans. On a avant-bras, enfin bras qui va dans épaule, hop. On a coude qui rentre dans bras. On a ces deux petites boules ici qui vont entrer dans coude. Hop. On a l'avant-bras qui rentre aussi dans le coude. Et on a la main qui rentre dans l'avant-bras. Très bien. Et là maintenant, si on fait le même procédé, normalement, hop, on a hop tout le bras ici. On a... non, ça on n'en a pas besoin. On a coude ici, qui prend tous les éléments aussi. On peut revenir en arrière. Et on a main qui sera peut-être animée, à voir. Très bien. Donc on va sélectionner, hop, épaule gauche, épaule droite, et on va lui donner une légère rotation de par exemple 10 degrés. On va faire la même chose pour coude droit et coude gauche, hop, une légère rotation de 10 degrés. Allez, un petit peu plus au cas où, tac, 20 degrés. Et la main, est-ce qu'on va le faire? Si on veut par exemple animer la main, il faut qu'on vienne sélectionner une main l'une après l'autre. On va faire hop, S, 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 très bien. Et on vient placer son axe de rotation ici. Comme ça, en fait, il va rotater à cet endroit-là. Alors, hop, on va prendre main droite, L, et on vient la placer ici. Mais là, ce qui est important, c'est que les deux mains, en fait, soient au même niveau. Donc, hop, main gauche. Je vais récupérer cette information, main droite, hop, Enter. Main gauche, hop, je récupère cette information, main droite, et je place cette information. Très bien. Et alors, est-ce qu'on est bon? Main gauche, main droite, parfait. Et comme ça, sur main gauche et main droite, je peux venir aussi faire, hop, une légère rotation. Et il y a tout qui suit. Très bien. Donc, on va pouvoir commencer le rigging tout de suite. Alors là, on a déjà 18 minutes. Bon, on va dire qu'on a fini la préparation et qu'on attaque le rigging sur la prochaine partie. Voilà, comme ça, je fais toujours un petit peu du 20 minutes. Bah, tout de suite alors.